L'Afrique, un continent riche de ses terres, de ses ressources naturelles ainsi que de ses cultures, a été le théâtre de l'une des plus grandes expropriations foncières de l'histoire. Depuis le début de la colonisation européenne, des millions d'Africains ont perdu leurs terres au profit de puissances étrangères. Des pays comme le Zimbabwe, l'Afrique du Sud et le Kenya ont vu leur vaste étendue de terre accaparée par des colons européens, bouleversant à jamais la vie de générations entières. Mais aujourd'hui, la team, cette injustice historique continue de marquer les sociétés africaines à travers les luttes pour la restitution des terres expropriées. De ce fait, dans cette vidéo, nous allons explorer comment ces expropriations ont eu lieu, l'impact dévastateur qu'elles ont eu sur les communautés locales, et pourquoi la question des restitutions financières reste si pertinente aujourd'hui. Comme d'habitude, nous nous appuierons sur des preuves archéologiques, des témoignages historiques, ainsi que des documents bibliographiques pour comprendre les racines de cette expropriation et l'héritage qu'elle a laissé derrière elle. Les expropriations de terres en Afrique ne sont pas un phénomène isolé, mais une méthode systématique utilisée par les puissances coloniales pour étendre leur influence et exploiter les ressources de ce même continent. Au Kenya, comme je disais, en Afrique du Sud, au Zimbabwe, la politique de colonisation a été menée avec une telle brutalité qu'elle a changé à jamais la structure foncière et sociale des sociétés africaines. Avant l'arrivée des colons européens, les sociétés africaines géraient leurs terres de manière collective ou selon des systèmes de gestion foncière traditionnels qui permettaient une répartition équitable et un respect des cycles agricoles ainsi que des communautés. En Afrique du Sud, par exemple, le peuple zoulou gérait ses terres en fonction des besoins de ses clans et au Kenya, les Kikuyu pratiquaient une forme d'agriculture collective. Maintenant, avec l'arrivée des colons européens au XIXe siècle, ces systèmes de gestion des terres ont été progressivement remplacés par un système de propriété privée imposé par la force. En Afrique du Sud, la politique de ségrégation raciale de l'apartheid, instaurée en 1948, a intensifié l'expropriation des terres des Africains, forçant des millions de personnes à vivre dans des conditions de pauvreté extrême. Au Kenya, les colons britanniques ont pris possession des terres fertiles, évacuant les populations locales pour faire place à des exploitations agricoles dédiées aux cultures destinées à l'exportation, donc pour ne pas profiter sur place. Dans le cas du Zimbabwe, le processus d'expropriation a été brutal, même particulièrement brutal, avec la confiscation des terres des fermiers africains pour être données aux colons britanniques à partir de la fin du XIXe siècle. Les preuves archivistiques et les témoignages historiques montrent clairement que ces terres ont été prises sans consentement, souvent au prix du sang, de massacres, de déplacements massifs, déplacements forcés des populations locales. Des documents comme ceux de l'African National Congress en Afrique du Sud ou des rapports de la Royal Africa Company au Zimbabwe illustrent ces expropriations massives. Les expropriations des terres africaines ont laissé un héritage de pauvreté, d'inégalité et de bouleversement social qui perdure encore aujourd'hui. Les peuples africains, comme vous l'imaginez, ont vu leur vie bouleversée. En Afrique du Sud, des familles entières ont été forcées de quitter leurs terres ancestrales et ont été confinées dans des réserves. Cette politique a contribué à la destruction de leur tissu social, à la perte de leurs moyens de subsistance et à la montée de la tension raciale. Les expropriations ont également affecté l'économie locale, les colons privilégiant les cultures rentables pour l'exportation au détriment, je dirais, des cultures africaines nourrissant de base les communautés africaines. La privation, la team, des terres a également déstabilisé l'économie agricole. Les paysans africains, qui représentaient la majeure partie de la population, ont perdu leur autonomie alimentaire et leur capacité à subvenir à leurs propres besoins. Des études économiques, comme celle de l'économiste Sam Moyo, ont montré que cette expropriation a fortement retardé le développement économique de l'Afrique et a amplifié, comme je le disais, la pauvreté des populations rurales. Parlons un petit peu de l'apartheid d'Afrique du Sud. L'apartheid a systématisé les
expropriations en imposant une politique de ségrégation, où les terres fertiles étaient réservées aux colons blancs, tandis que les noirs étaient confinés dans des zones de moins en moins productives. Le Group Areas Act de 1950 a déplacé des millions de personnes. Le fameux système de Homeland a exacerbé les inégalités et les divisions raciales, dont les effets sont encore visibles dans la répartition des terres actuellement en Afrique du Sud. Alors que ces expropriations ont été un processus imposé par la force, la restitution des terres est devenue une bataille qui se poursuit la team jusqu'à aujourd'hui. Pour revenir sur ces trois pays, l'Afrique du Sud, le Zimbabwe et le Kenya, ils ont été au cœur même de ces luttes. Au Zimbabwe, la lutte pour la restitution des terres a pris une forme violente avec la réforme agraire des années 2000, lorsque le gouvernement de Robert Mugabe a nationalisé les fermes des colons blancs. Cette réforme, ainsi que ce processus, a été controversé, entraînant des violences et des tensions économiques. Cependant, il a mis en lumière l'injustice historique de l'expropriation des terres et a donné une impulsion à la revendication des terres par les populations noires. En Afrique du Sud, maintenant la team, le gouvernement post-apartheid a initié des politiques de restitution foncière, mais le processus reste très lent et semé d'embûches. L'acquisition des terres par des moyens pacifiques a été très difficile et beaucoup d'Africains se battent encore aujourd'hui pour récupérer leur terre natale. Prenons quelques études récentes, la team, comme celle menée par la Land Audit Report du gouvernement sud-africain. Celle-ci montre que la majorité des terres productives restent encore entre les mains des colons blancs. Dernier cas et dernier pays que nous allons étudier, donc le Kenya. Au Kenya, les luttes pour la restitution des terres continuent depuis les années 50-60. Le pays a été témoin de réformes agraires incomplètes qui n'ont pas permis à tous les paysans, comme vous l'imaginez, d'accéder à leurs terres ancestrales. Des familles entières continuent de se battre dans les tribunaux pour retrouver leurs terres confisquées pendant cette dite colonisation. Maintenant, nous pourrions parler des perspectives et des solutions pour avancer. Les questions de restitution foncière ne concernent pas seulement la reconnaissance des droits historiques comme vous l'imaginez, mais aussi la façon dont les sociétés africaines peuvent construire un avenir équitable. Les défis pour la restitution des terres sont bien multiples. Ils incluent de 1 la résistance des propriétaires actuels, les conflits fonciers locaux et un manque de financement pour permettre une redistribution équitable des terres. Néanmoins, plusieurs initiatives récentes offrent un espoir. Des réformes foncières en Namibie et en Tanzanie montrent qu'il est possible de concilier justice historique et développement économique, même si ces modèles restent à une échelle réduite. Les expropriations des terres africaines ne sont pas un lointain souvenir, mais un héritage qui affecte encore les sociétés africaines aujourd'hui. Les luttes pour la restitution foncière sont loin d'être terminées. Pour que les générations futures, la team, puissent se relever de cette injustice, il est crucial de continuer à documenter ces histoires, à soutenir les revendications de restitution et à œuvrer pour un avenir plus juste pour tous les Africains. Donc, comme d'habitude, la team, partagez cette vidéo si elle vous a plu, si elle vous a appris des choses, pour que l'histoire de ces terres volées soit entendue. Et comme d'habitude, laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Mettez un petit pouce bleu pour le soutien. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau. Et surtout, activez la cloche des notifications pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos. C'était ton boy Jimmy. Peace.